Donc, je m'appelle Julie Lebrun, je suis responsable cadre de vie à la résidence EOL à Saint-Nazaire, qui appartient à la Fondation Partage et Vie, et j'occupe ce poste depuis 4 ans maintenant. Venant de l'hôtellerie, en fait, je recherchais un outil de traçabilité. Quand je suis arrivée à la résidence, on avait une quantité de papier très important qui était rempli, on va dire, partiellement. Et mon idée était de rechercher un outil que j'avais pu connaître au sein des établissements où j'étais passée pour tracer au mieux, vraiment au réel, les missions des agents cadres de vie et qu'elles aient également la possibilité d'avoir un œil sur ce qui avait pu être réalisé en leur absence. Le suivi des missions précises sur l'entretien quotidien et des missions que j'ai pu attribuer aux agents sur des tâches qui vont être plus ponctuelles, plus mensuelles. Donc ça permet de chaque mois, par exemple, d'approfondir sur une mission en particulier et de sélectionner les lieux où je souhaite que cette action soit réalisée. La tablette, comme son support et l'antivol, s'adapte parfaitement à nos chariots. On ne rencontre aucune difficulté. Les tablettes peuvent rester donc sur les chariots et l'agent, une fois le travail réalisé, vient cocher en fonction des missions qu'elle a réalisées. Il n'y avait pas forcément de réticence, même si c'était assez inconnu pour chacune. Elles n'avaient pas utilisé ce type d'outil. Elles avaient quand même une traçabilité, comme je vous le disais, papier. Euh, c'est assez ludique. J'ai eu une appréhension sur certains membres de l'équipe où la langue française n'était pas forcément 100% acquise. Et au final, le système de pictogramme répond parfaitement à mes attentes et facilite pour le coup le travail de ces agents qui sont peut-être celles qui se sont le plus emparées du produit. Ça répondait parfaitement à ce qu'elles attendaient de l'outil et ça n'a créé aucune difficulté. Il faut compter 3 semaines, un mois avant de bien appréhender l'outil et surtout que ça rentre dans une routine. Le premier mois, j'avais pas mal de jours d'oubli, la tablette n'était pas forcément utilisée. Donc je pense qu'au bout d'un mois, les agents maîtrisent. Avant d'utiliser Sacha, donc nous avions énormément de documents de traçabilité pour chaque chambre à imprimer, à dater du bon mois, à mettre dans les classeurs. C'était vraiment des quantités de papier. C'était beaucoup de travail d'aller tout mettre à jour, d'aller distribuer aux agents. Aujourd'hui, à chaque fin de mois, j'ai pas le souci de me poser la question. La traçabilité de Sacha se fait automatiquement sur le mois qui suit. Donc, pour moi, on va dire que c'est bien 2 heures que je gagne chaque mois et surtout le souci de ne pas me dire mince, nous sommes le 31, il faut absolument que je sorte les documents, que je mette tout à jour. D'un point de vue écologique, qui nous soucie également beaucoup à la Fondation à titre personnel, je suis très satisfaite à l'idée de ne pas imprimer des quantités de papier chaque année qui finalement ne serviront pas au final à grand chose. Une fois archivées, là, je peux revenir sur chaque chambre, sur chaque heure, sans aucun souci, et c'est très satisfaisant. Donc c'est vrai que Sacha permet un visuel global sur l'établissement et une répartition des missions qui est plus simple et plus uniforme. Jour, chaque mois, les documents, que ce soit pour l'équipe de bio-nettoyage, mais également pour l'équipe de restauration, où on a pu mettre quelques missions de prise de température de réfrigérateur, par exemple. Je pense j'estime à peu près 2 ramettes de papier, donc 1000 feuilles par an. Ça représente un bon mètre carré de mon bureau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai gagné l'équivalent d'un meuble caisson entier. Retrouver une information au sein d'une boîte d'archives, ça prend quand même du temps. Que sur Sacha, c'est immédiat.